Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner le sentimental. On va regarder ensemble qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous, donc que vous la connaissez beaucoup, que vous la connaissez peu, que vous êtes déjà engagé ou non. Vous allez juste penser à quelqu'un et on va regarder l'évolution et ce qu'il ressent. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de ma communauté. Peut-être que les messages vous parleront un petit peu plus. Allez, c'est parti. Oh, déjà, non, c'est pas celui-ci que je vais prendre. Je vais prendre juste le tarot de Marseille pour savoir dans quelle énergie est cette personne. Allez, pensez bien à la personne de vos pensées. Alors bien sûr, hein, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Moi, je vais dire il. Dans cette vidéo, je vais dire il, mais ça pourra parler aussi à elle. D'accord? Allez, dans quelles énergies cette personne se sent vis-à-vis de vous? La carte de la force. Regardez. On a ici dans le tarot de Marseille la force. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une personne qui a du pouvoir. C'est une personne qui a du pouvoir, c'est une personne qui a du charisme. C'est une personne ici qui ne se laissera pas marcher dessus. C'est une personne qui a du caractère et c'est quelqu'un qui a la volonté pour avancer. Mais c'est quand même quelqu'un qui reste sur ses... vous voyez, je ne sais pas quel est son tempérament, hein, mais vous la connaissez certainement mieux que moi, cette personne. Mais la force ici, c'est le fait de ne pas renoncer. On, on a envie de persévérer dans une situation. Donc, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Eh bien, on a la carte quand même de la force. Il ressent quand même quelque chose. C'est une personne qui n'est pas indifférente. Comment est-ce que cette personne vous voit? On va regarder. Quand il pense à vous, quand il vous voit, quand il voit vos photos, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, cette personne? Comment est-ce que cette personne vous voit, tout simplement? On a la carte ici de la guérison. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a guéri de son passé, qui est passé à autre chose. Peut-être que vous êtes certaines personnes qui êtes divorcées, qui avaient déjà élevé vos enfants, ou alors tout simplement, vous êtes prête à avancer dans votre vie, tout simplement. Vous voyez. Là, c'est ce que je ressens, en tout cas, c'est ce que lui ressent. Qu'est-ce que cette personne voit en vous? Elle voit une guérison. Qu'est-ce qu'il ressent réellement pour vous? Au fond de lui, qui ne dit pas, qui ne montre pas, qu'est-ce qu'il ressent. On a ici la carte des projections. C'est une personne qui a envie de se projeter. Donc je ne sais pas si actuellement elle se manifeste, je ne sais pas si vous avez des contacts ou non. En tout cas, cette personne est quand même dans la projection. Comment est-ce que lui va agir avec vous? Comment est-ce que cette personne va agir avec vous par la suite? On a ici la carte de l'existence. Carte numéro 1 qui va ici nous parler tout simplement de prendre une décision, de tourner le dos à une situation pour pouvoir avancer. C'est une personne aussi qui, je pense, a un fort caractère, qui a du charisme, qui a du magnétisme. Vous voyez, une personne qui attire. Mais nous avons quand même la carte de l'étoile. C'est quelqu'un quand même qui souhaite avoir de l'espoir ou qui souhaite quelque chose dans sa vie. Je ne sais pas, moi, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui, peut-être même le soir avant de dormir, il souhaite avoir des, des réponses à ses questions. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Il aime être... Alors, c'est une personne qui peut être très entourée, mais c'est une personne qui aime bien être seule, vous voyez, pour pouvoir effectuer certains choix. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement par rapport à cette personne? Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette personne? Ici, on a la carte de la comparaison. Vous comparez cette personne à quelqu'un d'autre. Vous comparez cette personne au passé, à votre ex, ou tout simplement à quelqu'un de nouveau, je ne sais pas. Hein. Ici, on a le tronc d'arbre qui est très robuste, et on a ici le bambou qui l'est également. Voilà.
Donc j'ai l'impression que vous pensez, alors soit vous avez eu un coup de cœur pour cette personne et vous êtes en train de le comparer en vous disant, bah, pour les autres personnes que j'ai déjà connues, mes ex, j'ai pas ressenti ça, quoi. Et peut-être aussi même dans le futur, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je pourrais avoir après cette personne. Vous êtes dans la comparaison. Qu'est-ce que cette personne va vous faire ressentir au fond de vous? Qu'est-ce que cette personne va vous faire ressentir? Le ralentissement. Cette personne a vous fait ressentir un ralentissement ici. Comme si vous, ou alors en ce moment ou prochainement, vous allez voir que il y a un éloignement, il y a un ralentissement, les choses ne bougent pas comme vous le souhaitez. Donc après ce ralentissement, au fur et à mesure, soit des jours, des heures ou des semaines, après ce ralentissement, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre vis-à-vis de cette personne? Voilà, est-ce que cette personne va se manifester? Est-ce que cette personne va s'engager? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va vous faire ressentir après ce ralentissement? On a ici la carte de l'amitié. C'est une personne qui avance petit à petit. Hein. Donc peut-être qu'il vous fait penser à une forme d'amitié entre vous. Hein. On a deux personnes ici. Hein. On a du rose, on a du jaune, on a deux troncs d'arbres. Et on a vraiment deux personnes qui sont assez collées, vous voyez. Donc c'est quand même une personne qui, malgré ce ralentissement, eh bien, il va vous faire ressentir par la suite de l'amitié, quelque chose de fort entre vous, beaucoup d'affection. Hein. Donc après ce ralentissement, on n'a pas une carte négative. Si on aurait une carte négative, ça aurait été peut-être un ralentissement pour en finir avec cette situation, vous passez à autre chose. Sauf que là, non. Après le ralentissement, on a quand même un rapprochement amical, on discute, on a de l'affection avec cette personne. Du moins, c'est ce que vous allez ressentir. Je vais poser quand même une question. Je ne sais pas si cela vous concerne ou je ne sais pas, je vais faire pour tout le monde. Est-ce que cette personne va vous apporter une relation sentimentale? Qu'il s'engage ou qu'il ne s'engage pas, est-ce que cette personne va vous apporter une relation sentimentale pour les personnes qui sont juste amicalement proches? Allez, j'en ai sorti 4. Y a-t-il une relation sentimentale qui peut débuter? Nous avons la carte de l'abondance. Positif. On a l'espièglerie, hein, on prend la vie un petit peu comme elle vient, on ne se pose pas trop de questions, on est un petit peu espiègle, on a du rouge, un peu passionnel. On a la carte de l'harmonie, des discussions, hein, couleur bleu ciel qui se réfère au chakra de la gorge. Donc on a quand même pas mal de discussions, on a une forme d'harmonie. Et on a l'aventure. On part à l'aventure, on ne sait pas où est-ce que cette situation nous mène, mais on y va. C'est une personne ici, alors pour la réponse, moi je vous dirais oui, hein. On a quand même des cartes qui sont positives. C'est une personne qui, oui, peut vous apporter par la suite une relation, vu qu'on a l'espièglerie, nous avons l'harmonie, on a l'abondance. On va récolter en abondance quand même quelque chose que vous souhaitez. Au bout d'un moment, les choses vont avancer entre vous deux. Donc si vous êtes en couple, vous suivez de maintenant de tout à l'heure jusqu'à maintenant l'évolution. Si vous ne connaissez pas la personne, donc si vous êtes en couple, sachez qu'à un moment donné, il y a un ralentissement, cette personne vous fait ressentir un ralentissement, mais que par la suite, avec le temps, il y a quand même ici de l'évolution. Moi, c'est ce que je vois. Allez, on va regarder par la suite. Donc on va laisser cet oracle-là. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Que se passe-t-il dans la vie de cette personne? Temps et réunion. C'est une personne ici qui se laisse le temps, vous voyez. Hein, on a une forme de patience. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a un ralentissement ou qu'il risque d'y avoir un ralentissement. Temps, réunion. Donc, allez, on va regarder projection. Temps, réunion, projection. C'est quelqu'un qui se projette, hein, qui a des... Alors aujourd'hui, je ne ressens pas un homme qui passe à l'action. Hein, on a la carte du verdict. Toutes ces cartes se ressemblent, c'est incroyable. On est vraiment dans le marron jaune ici. Pourtant, on a regardé les couleurs qu'il y a dans tout l'oracle et regardez ici les cartes qui sont tombées. Elles sont toutes de la même couleur. Vous voyez? Bon. Je vais voir comment je vais interpréter ça. Je vais en tirer encore une. Allez, encore une carte.
entre vous et cette personne. Que vit cette personne? Ouais. Ok. Encore presque la même couleur, hein, j'ai envie de vous dire. Nous avons, alors qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On a le temps, on a la réunion, on a la projection, on a le verdict et la loi. Est-ce que ce ne serait pas une personne qui serait dans une procédure? Ça peut être de divorce, ça peut être autre chose aussi. En tout cas, il y a quand même la carte de la justice, on a un verdict. Alors soit c'est ses pensées à lui, ou c'est qu'il va se faire justicier lui-même, il va prendre une décision, il a pour projet de prendre une grande décision dans sa vie. Hein, je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental. En tout cas, ce qui se passe actuellement dans sa vie, c'est qu'il prend le temps, ce jeune homme ou ce monsieur. Moi ici, j'ai pas forcément... il n'est pas forcément très jeune, hein. Je ne ressens pas ici quelqu'un de la vingtaine ou... Pour moi, il a passé les 30 ans. 30, 40, 50. Moi, c'est ce que je ressens. 30, 40, 50 ici. De 30 ans à, 50, à la cinquantaine, environ. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui se laisse du temps. On a des couleurs qui sont plutôt chaudes, mais des couleurs qui sont un peu foncées aussi. Alors, on a la carte du marron, on a besoin de lumière, on a besoin d'être éclairé. Ici, on a la carte des horloges, donc il lui faut du temps. Là, on a quand même la carte des lumières qui éclairent. Il a besoin de se sentir éclairé, cet homme. On a la carte ici du miroir, de la lune, des projections qu'il fait, mais qui n'est pas forcément sûr. Là, on a la carte de la balance, quelqu'un qui aime l'équilibre dans sa vie. C'est un homme qui aime l'équilibre. Donc, s'il est en couple, il aura du mal quand même à passer le pas de la tromperie. Ou... Moi, c'est ce que je ressens. Et même s'il passe le pas de la tromperie, il cogite. Il cogite, il se sent pas forcément à l'aise. Et par la suite, on a quand même la carte d'un verdict. Donc pour moi, s'il a une procédure où il a eu besoin de la justice pour se défendre, à un moment donné, on a un rendez-vous, on a une date, on a vraiment quelque chose qui sera acté ici. Hein, voilà. Par contre, même s'il lui faut du temps, on n'oublie pas que c'est une personne qui a la force de faire avancer les choses. Donc pour l'instant, femme jalousie. Femme et triangulaire à côté. Est-ce que c'est un homme ici qui ne serait pas déjà engagé? Vous voyez? Allez, on va prendre maintenant 5 cartes de celui-ci. Je vous ferai tirer une carte conseil. Oh, la carte de l'étoile qui s'est retournée. Qu'est-ce que nous avons ici? Juste derrière. Ah, l'anneau. L'anneau, l'union. Allez, on va tirer 5 cartes et je vais vous faire choisir après une carte conseil pour vous, votre situation, parce que vous n'avez pas toute la même situation avec cette personne. Allez, 5 cartes. Évolution avec cette personne dans les 6 mois à venir. 2, 3, 4, 5. Allez, première. On a la carte de la stabilité, de l'ancre, de la famille, d'un équilibre. On a la carte du bateau. C'est un moyen de transport, mais c'est celui qui va doucement quand même. Hein. Il ne va pas rapide, le bateau. Donc, on a une forme de lenteur. On avance, mais doucement. On peut se prendre des fois des vagues, qui peut perturber l'évolution. On a la carte de l'homme. On a la carte de la découverte. Vous devez apprendre encore sur cette personne. Je ne sais pas si vous la connaissez bien, cette personne. Et on a la carte de l'arbre, de la vie, de famille. Moi, je pense ici que cette personne, vous allez apprendre certaines choses. Vous allez apprendre soit qu'il est en couple, soit vous savez qu'il est en couple, mais vous avez encore des choses à apprendre. Parce que je vais recouvrir ces cartes. Mince. Alors, fécondité. C'est pas un homme qui attendrait un enfant quand même, qui serait engagé avec... parce qu'on a quand même la carte de la famille et de la fécondité ici. C'est pas quelqu'un qui aurait sa compagne qui serait enceinte? Je sais pas, ça va vraiment parler à peut-être le 5% d'entre vous qui me regardez. C'est pas tout le monde pareil. En tout cas, il y a une catégorie où c'est qu'il y a un homme ici qui peut avoir sa compagne qui est enceinte ou qui souhaite un enfant, je ne sais pas. Mais une femme qui le retient par rapport à un enfant. Après, on vous dit ici que si vous ne vous précipitez pas, on a une forme de surprise. On a la carte ici du bouquet, en dessous le bateau.
Donc pour moi, si vous prenez un peu de recul dans cette situation, on a une surprise même de la part de cet homme. On a ici un homme qui va conseiller. Hein. Ici, cet homme va prendre conseil auprès d'un très bon ami à lui, d'un frère ou quelqu'un, je ne sais pas. C'est peut-être pas forcément la famille, mais cet homme va prendre conseil. Quelqu'un va lui venir en aide par rapport à une décision. Il est prudent dans ce qu'il peut vous dire. Hein, prudence et découverte. Il est prudent, il a peur que vous sachiez certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'il ralentit un petit peu. Il a peur que vous sachiez certaines choses de sa vie et qu'il ne sait plus forcément où est-ce qu'il en est. Et lui, il veut que vous le voyez comme la force, vous voyez. Lui, il veut se montrer fort vis-à-vis de vous et pourtant... Hein, bon, on a quand même après la carte ici de l'arbre de vie et la carte de la tour. Attendez, je vais faire quelque chose. Parce que ici, moi ce que je vois, c'est que si vous laissez du temps, cette personne va s'ouvrir à vous. Mais pour les personnes qui sont dans une triangulaire, eh bien, on va regarder autre chose. On va pousser un petit peu plus loin. Il y a une solution par la suite. On a la clé, on a cette solution. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ou alors qui pensent à une personne pas libre, qu'est-ce que votre autre ressent pour sa compagne? Dans quelle énergie il est votre autre avec sa compagne? Dans quelle énergie votre autre est avec sa compagne? Si cette personne est en couple. Hein. Nous sommes le monde, l'épuisement et le maître. Ok. Nous sommes le monde. Il y a quand même soit une vie de famille, soit les familles se connaissent. Il y a quand même quelque chose de fort entre eux. Hein. Soit ils vivent ensemble, soit ils étaient dans une situation où c'est qu'ils ont déjà concrétisé certaines choses. Ça fait peut-être des années, très longtemps qu'ils sont ensemble. Hein. Cette carte, elle est quand même assez forte. Par contre, on a la carte de l'épuisement. Hein, épuisement et le maître. Alors, soit c'est une personne qui se fait dominer par sa compagne ou son compagnon. Hein, il y a un rapport de force ici. Hein. Il y en a un qui veut dominer l'autre et l'autre, il est dans l'épuisement. Donc, c'est un petit peu compliqué. Leur relation, je pense qu'elle est un petit peu compliquée. Il y a une des deux personnes qui veut dominer le couple. Et pour moi, c'est pas forcément positif. Dans quel état d'esprit est cette personne vis-à-vis de sa compagne? Que ressent? Dans quel état d'esprit il est par rapport à sa compagne? Alors, il ou elle, hein, je précise. Dos de deck, on a la maison Dieu. Hein. Épuisement, la maison Dieu, c'est un petit peu, ça s'écroule, quoi. Et son énergie, la tempérance. Il essaye d'équilibrer, vous voyez. Il essaye d'équilibrer, il essaye de remettre un petit peu d'eau dans son vin, comme on dit. Il essaye, mais par contre, le dos de deck, c'est quand même la carte de la ruine. La ruine, ici on a quand même la carte de l'épuisement. On me parle ici, la carte du maître, c'est un rapport de force. Quelqu'un veut dominer l'autre. Pour les personnes qui pensent à quelqu'un qui n'est pas libre, il a une relation qui est pas forcément positive. La relation, elle est plutôt chaotique et lui, il ne sait pas comment faire en fait. Hein. Mais il a du mal quand même à se lancer, vous voyez. Il a du mal à se lancer dans une nouvelle relation, il a du mal à s'engager, il a du mal à partir, il a du mal à... Moi, je pense que dans son état d'esprit à lui, eh bien, il lui faut un petit peu de temps. Donc, on a vu dans ce tirage que oui, vous pouvez avoir une relation plus que amicale avec cette personne, malgré qu'en ce moment, peut-être, il s'éloigne, il vous parle moins, il a pris de la distance. Moi, c'est ce que j'ai en tout cas pour cette guidance. Je ne sais pas si elle vous parle. Ce sera ces deux ici. Ah non. Je voulais vous faire choisir une des trois cartes. Allez, choisissez entre la 1, la 2 ou la 3. C'est les mêmes, hein. Alors 1, 2 et 3. La troisième, c'est celle-ci. Allez, faites votre choix. Alors, concentrez-vous bien sûr sur cette personne. Et je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. L'exercice. Courez, marchez, nagez et bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Ici, faites du sport, faites de la danse. Il faut bouger ici. Vous êtes peut-être un petit peu trop confiné chez vous, hein. C'est le cas de le dire. Vous manquez d'exercice, donc là, reprenez un petit peu voilà, l'exercice. Je pense que voilà, pour se sentir bien vis-à-vis des gens, il faut se sentir bien aussi dans son corps, il faut reprendre soin de soi ici. Choix numéro 2, vous avez le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Là, il faut décompresser. Honnêtement, les personnes du choix numéro 2, on ne tombe pas dans des tirages par hasard. Hein. Et on ne choisit pas une des trois cartes par hasard non plus. Vous avez été attiré par celle-ci. Là, il vous manque du rire dans votre vie.
Sachez rire, sachez vous... Des fois, eh ben, faut se forcer un petit peu à rire pour qu'après on développe ce rire, vous voyez. Donc là, prenez la vie avec un peu plus de gaieté, hein. Restez de... Faut pas trop vous morfondre. Et pour les troisièmes personnes, on a attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Si c'est pas joli ça, votre patience sera récompensée. Alors bien sûr, c'est un tirage général, mais bon, pour moi, il n'y a pas forcément de hasard. Et parlez de vos sentiments. Faut choix 1, 2 ou 3, peu importe. Hein. Pour les personnes qui sont encore là depuis le début de ma vidéo, et bien là, on vous demande de parler de vos sentiments. Parler de vos sentiments, on vous dit quand même que tout ira bien. Donc prenez la vie avec un petit peu plus de recul. Tout ira bien dans votre évolution, même s'il y a des difficultés. Moi, j'ai envie de vous dire, pour finir cette vidéo, que ressent-il? Il ressent quelque chose pour vous, quelque chose qui peut être fort par la suite, mais c'est un homme qui se laisse le temps, parce que certains d'entre vous vont être avec un homme qui est déjà en couple, d'autres vont être avec une personne qui ne souhaite pas forcément s'engager, qui a des difficultés, qui... Moi, je pense que le temps joue en votre faveur, mais il ne faudra pas précipiter cet homme. Voilà, il faudra prendre sa responsabilité, de laisser le temps au temps, sinon vous vous tournez vers quelqu'un d'autre. Mais il ne faudra pas précipiter cette personne, elle n'a pas besoin de ça dans sa vie. Voilà. Ben écoutez, ce tirage est terminé. Pour des personnes qui veulent approfondir ce tirage, vous pouvez me consulter. J'ai mon numéro de téléphone j'ai mon numéro de téléphone sous cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse. Au revoir.